Parfois il y a des combats sans merci, que ce soit sur terre ferme, dans les airs et sous l'eau. Parfois les combats finissent plutôt bien. Cette terre est remplie d'épreuves pour tout être. À nous de savoir les surmonter. Voici 8 attaques et combats incroyables entre animaux. Numéro 1. Le crocodile a capturé une proie, plus précisément une tortue. Voulant aller d'un point A à un point B, le crocodile n'a pas d'autre choix que nager. Mais une horde de requins le suit. Le crocodile tente de les semer, mais il ne fait qu'attirer de plus en plus de requins, dont un requin nourrice fauve. Les requins lui arrachent des bouts de tortue. Le temps que le crocodile arrive à son point B sur la plage, la tortue n'est plus qu'une carapace vide. Cela arrive très souvent. Après que les crocodiles aient chassé et aient fait le gros du travail, les requins gagnent un bon repas en volant la nourriture. Numéro 2. Un groupe de lions tente de chasser le petit éléphanteau. La mère éléphant le défend comme elle peut. Les lions prennent leurs précautions car savent qu'un éléphant peut les terrasser. Mais en groupe, avec leur technique de chasse, ils peuvent en arriver à bout. Après épuisement, la mère éléphant décide de lancer un SOS. Ces grondements sont audibles à des kilomètres à la ronde. Un grand groupe d'éléphants se ramène. Ils sont trop nombreux pour les lions. Les félins n'ont pas d'autre choix que s'enfuir. Numéro 3. Voici un combat entre l'ancien hippopotame, qui est le chef, et un jeune qui tente de prendre sa place. Les hippopotames ont la capacité d'ouvrir leur mâchoire jusqu'à 150 degrés. Le jeune hippopotame a la puissance mais manque d'expérience. Il fait quand même couler le premier sang. L'ancien quant à lui a perforé le palais. Le jeune riposte, mais l'ancien reste plus intelligent que lui. L'ancien garde sa place, la hiérarchie est respectée. Le combat a fait une victime collatérale. C'est un petit trop imprudent. Malheureusement, il ne survivra pas. Numéro 4. Un groupe d'orques chasse un grand requin blanc. Le requin blanc, qui est à son aise dans ses eaux, se fait punir par des orques. D'habitude, c'est lui qui chasse. Là, il s'est fait piéger. D'habitude, un requin se déplace plus vite, mais là, il n'arrive pas. Il est encerclé. En fait, les orques l'ont coincé près de la surface. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour sortir, mais en vain. Quand les orques ont fini de jouer avec lui, une d'elles a attaqué. Le requin a dû avoir une fin tragique. Numéro 5. Au large de la Malaisie orientale, une île se nomme l'île aux serpents. Cette île héberge des centaines de serpents marins. Ces serpents passent la plupart de leur temps dans l'eau et peuvent rester très longtemps. Vous devez savoir qu'ils possèdent des poumons et non pas de branchies. En haut, vous avez un lien qui vous enverra vers la vidéo pour comprendre comment les reptiles peuvent rester autant de temps sous l'eau sans respirer. Les serpents marins montent à la surface pour inspirer et expirer. C'est là qu'ils sont vulnérables. Cette femelle pigargue glabre a des oisillons à nourrir. Elle est donc prête à prendre des risques. Bon, elle a quand même un bon arsenal avec son regard perçant et ses griffes acérées, mais le venin du serpent marin est mortel. C'est l'un de ses repas préférés. Le serpent ne compte pas se laisser faire. Même dans les airs, il contre-attaque. S'il réussit à injecter son venin, ce grand oiseau aura une mort atroce. Mais la mordre n'est pas évident pour un animal qui vit presque tout le temps dans l'eau. La riposte a été insuffisante. Le voilà dégusté par la famille pigargue. Numéro 6. À l'ouest des côtes européennes, un loup solitaire cherche un repas facile. Mais il se fait repousser par des chiens qui gardent ces lieux. Ces chiens n'attaqueront pas tant que le loup n'avance pas. Le loup semble se soumettre. Les chiens continuent à le pourchasser pour être sûrs de ne plus le revoir dans les parages. Numéro 7. Le jaguar est le prédateur par excellence des jungles, il est au sommet de la chaîne alimentaire. En chassant de nombreuses espèces, il contribue à l'écosystème. Les singes hurleurs préviennent tous les animaux que le prédateur est là. Il y a quelques minutes, ce singe a échappé de peu à une morsure de serpent qui l'aurait tué. Le jaguar va profiter de cette proie facile et lui donner le coup fatal. Cette chasse ne lui nécessitera pas beaucoup d'énergie. La morsure du jaguar est la plus puissante chez les félins.
Il est capable de briser le crâne d'un alligator d'une facilité déconcertante. Numéro 8. Deux monstres entrent en collision avec leurs immenses cornes. Avec ses 2 tonnes, le rhinocéros a l'avantage du poids. Mais le buffle n'est pas impressionné, il compte donner une bonne leçon au rhinocéros. Il faut savoir que dans un combat, les buffles ont souvent tendance à tourner leurs cornes pour faire saigner leurs adversaires. Le rhinocéros a une autre tactique, il charge. Le rhinocéros blesse le buffle en le percutant avec son énorme corne. Et là il le soulève et le secoue comme une poupée de chiffon. Trouvant aucun autre moyen d'arrêter le rhinocéros, le buffle décide de faire appel à ses congénères, ou plutôt son équipe de renfort. Les buffles sont prêts à en découdre avec le rhino. Le rhino est plus grand et plus fort et le buffle a l'avantage du nombre. Il a à côté de lui des gardes du corps de 500 à 800 kg. Malgré tous les efforts des buffles pour détourner son attention, le rhinocéros ne lâche rien. Certains buffles héroïques tentent de l'affronter mais ils n'y arrivent pas. Mais le rhino perfore à nouveau le ventre du buffle. Gravement blessé et prêt à se soumettre, le buffle s'enfuit pour rester en vie. Mais le rhinocéros est toujours à ses trousses. Le troupeau se resserre autour de l'animal blessé. Quelque temps plus tard, le buffle mourra de ses blessures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour recevoir plus de notifications. Et on se dit à la prochaine.